icônes, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Désolée si je ressemble à rien, mais c'est parce qu'on a marché 10 km avant que je fasse cette vidéo. Mais en gros j'étais chez Ulta Beauty, première fois de ma vie que je vais dans ce magasin là. Et voilà, je suis trop contente. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Et voilà, ah oui, avant de commencer, je vais faire un disclaimer pour vous dire que je ne vais qu'une fois par an acheter du maquillage et que c'est mon métier. Donc arrête hein. Des budgets comme ça, je fais qu'une fois par an. Oh, ces commentaires, c'est vrai. Je vais une fois par an faire du shopping maquillage en gros. Non, je fais souvent du shopping maquillage, mais quand j'achète dans un autre pays, j'achète en gros parce qu'on n'a pas ces marques là en Belgique. Donc voilà, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors le premier article, c'est la palette de chez Tarte Cosmetics, c'est la palette Unleashed. Elle est trop belle, franchement. Moi j'achète seulement les palettes quand elles m'inspirent parce que je n'ai pas des palettes qui me donnent pas envie de maquiller. Je crois qu'elle était à 39 $. Et en plus on avait un petit mascara offert, c'est le Big Ego. Et alors la palette, elle est trop belle, le packaging il est trop beau, regardez, c'est en 3D, super beau. Young Wild and Cruelty Free. Vous avez une petite truc comme ça pour protéger la palette. Et alors ça, c'est les couleurs, c'est super beau. Vous avez des bleus, des burgundis, des pailletés et des mats, ils sont trop beaux. On a acheté le pinceau, le nouveau pinceau A30 qui est sorti avec le fond de teint Foundation de chez Anastasia Beverly Hills. Le pinceau, je crois qu'il était à 25 $. Et en fait c'est un mélange, quand vous appliquez le fond de teint c'est comme un mélange entre un pinceau et un beauty blender. Donc c'est rond, c'est dense et ça applique le fond de teint comme un beauty blender. Et donc comme il était vendu avec, c'était plus facile de faire la revue. Le fond de teint comme ça, le pinceau et la poudre translucide ne sont pas encore sortis ni en France, ni en Belgique, ni aux États-Unis, juste à Ulta Beauty. Donc le pinceau, il est déjà sorti? Non, il est sorti, c'est un launch avec le... C'est fait spécialement pour le fond de teint qui est sorti. Okay. Donc ces trois produits là, je vais vous faire la revue juste après cette vidéo ou demain. Donc le fond de teint, on a deux teintes parce qu'il y a celle de ma maman et celle de ma maman et la mienne. Donc on a la teinte, ma maman elle a la teinte 140N et moi 150W. Et j'adore le packaging, c'est super joli. Foundation. Et alors apparemment, enfin, c'est ce qu'ils disent sur Twitter, c'est que ils ont appelé ce fond de teint tout simplement Foundation dessus pour les make-up artistes, pour les kits des make-up artistes, pour avoir plus facile à retrouver les produits. Parce que quand vous voyez ça comme ça, plus facile quoi. Du coup ça c'est les deux teintes, c'est le 140 et la 150. Ça ressemble très fort mais c'est pas la même chose. Donc ça je vais vous montrer demain. Je ferai la vidéo, elle sortira sûrement un jour avant ou après cette vidéo. Je vous la mettrai en barre d'infos s'il est déjà sorti. Et le fond de teint il était à 38 $. C'est la poudre qui est aussi sortie, c'est la poudre translucide, non la poudre libre fixante en vanilla. Il y a trois couleurs, il y a translucide, vanilla et banana. Tout dépend ce que vous voulez faire avec la poudre. Moi je l'ai prise en vanilla et franchement vous avez beaucoup dans le compartiment, vous avez combien, 25 grammes. Et je l'ai testée, elle est vraiment bien, elle n'amplifie pas les ridules. Elle est un peu comparable à Laura Mercier mais j'ai l'impression qu'elle est encore plus fine et qu'il y a moins de talc. Donc ça c'est vraiment bien. Ça c'était 34 €. Maman elle a acheté ça, c'est le bronzer Anastasia teinte Rosewood. Et le packaging il est trop beau. J'ai oublié d'acheter l'highlighter de chez Amrezy en collaboration avec Anastasia. Mais... non c'est trop long, je ne vais pas le racheter. Enfin bref c'est un highlighter qui est vraiment beau. Et le bronzer il est super joli. Il est froid mais pas trop. Et il est pas vraiment poudreux en fait. Le Dewy 7. Et j'adore le packaging, il est trop beau. C'est plein de paillettes. Ça fait déjà assez longtemps que je voulais l'acheter, donc je suis assez contente. Et le spray aussi, ça fait pas des petites gouttes, donc ça allume pas votre maquillage. C'est vraiment un beau spray. Et ça je crois que c'était 30 $, je sais plus. Mais deuxième petit sac de chez Ulta. J'ai reçu un petit cadeau de chez NYX. C'est une petite pochette comme ça en forme de bouche. C'est le Under Eye. J'ai jamais entendu parler de ce mascara. Peut-être que c'est un nouveau, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. C'est mignon. Il y avait un pop-up Kylie
Alors quand j'ai vu ça j'étais trop contente parce que commander Kylie c'est super cher, surtout si on habite en Belgique. Je crois que ça dépend des frais de douane, mais en tout cas t'as toujours des frais de douane quoi. Donc les produits, vu qu'il n'y avait pas de frais de douane, c'était vraiment pas cher. J'ai pris un bronzer Kylie en teinte Toasty et il était à 18 $, ce qui revient à environ 14-15 €. Et honnêtement je trouve pas ça super cher. Et le packaging est trop beau, rose poudré comme ça avec écrit Kylie. Et le bronzer il avait l'air pas mal du tout. Voilà. Ensuite il y avait aussi un stand Morphe, une de mes marques préférées de maquillage. Et là j'ai pas pu résister parce que quand j'étais à Las Vegas j'avais seulement acheté le gloss et le crayon de chez Morphe. Et là je me suis dit que je pouvais pas repartir d'Amérique sans avoir la palette de James Charles parce que c'est vraiment facile si t'es make-up artiste et que tu dois par exemple maquiller pour un mariage. Il y a toutes les couleurs que t'as besoin, donc t'as pas besoin d'autres palettes. Et je trouvais ça plutôt pas mal et elle était à 39 €. Le packaging est trop beau. Et alors la palette, je pense que vous la connaissez toutes et tous. Encore super beau avec écrit James Charles comme ça en brillant sur la palette noire. Et la fameuse palette avec toutes les couleurs, les neutrales, les couleurs un peu plus pétillantes et les couleurs métalliques. Donc ça, très contente de la voir. Prochaine palette, Juvia's Place. J'en avais pas, c'est la première fois que j'en vais dans un magasin. Et au début je me suis dit c'est bon, j'ai déjà 2 palettes et tout. Et là je me suis dit que ce serait compliqué d'en trouver en Belgique. Et elle était à 20 $. Beaucoup de revues dessus. Et apparemment la pigmentation est trop belle. Vous avez des bleus et des corails. Et je suis trop impatiente de pouvoir faire des make-up avec. Alors, encore un produit Kylie, c'est le lip kit en teinte Dazzle. Parce que j'avais vu qu'elle postait beaucoup de photos avec ce kit là, enfin sur ses lèvres. Et je trouvais ça super joli parce que c'est un rouge, mais pas un rouge pétant, pas un rouge bordeaux. Je sais pas, c'est un rouge un peu rose. Et il est trop beau. Il est super joli. Nous avons la base à mascara de chez Marc Jacobs, c'est le Velvet Primer. Et le packaging il est trop mignon. Trop chou. On dirait un peu Fenty. Je pense que c'est sorti avant Fenty, je sais pas. Il y a beaucoup de fibres et c'est pas blanc la base de mascara mais c'est plutôt crème. J'avais entendu que c'était un bon produit sur YouTube donc à tester. Ensuite nous avons la base de chez NYX, la toute nouvelle. C'est la Bear With Me. C'est une base perfectrice hydratante gel. Et ah oui, ça je l'ai pas acheté à Ulta Beauty mais je voulais le montrer. Oh my god, je vais vous le montrer parce que je le porte tous les jours. Et j'ai jamais eu une base perfectrice aussi bien que celle-là d'ailleurs. Je sais pas si vous pouvez voir mais mon teint est glowy. Il est... Enfin, les imperfections ont disparu. Mais c'est super léger sur la peau. Donc même si vous allez dans des pays chauds, ça reste intact et ça vient pas boucher vos pores, c'est hyper lumineux. Donc si vous avez l'occasion d'acheter le perfecteur de teint, le voile teinté pour la peau de la collection Bear With Me, prenez-le parce qu'il est vraiment bien. Moi je suis en teint de Vanilla Nude et je suis très contente parce qu'il ne bouge pas. Donc voilà, il est vraiment bien. Donc j'ai acheté aussi la base pour pouvoir la tester et ici ils mettent que ça va jusqu'à 8 heures d'hydratation. Et ça se présente comme ceci, c'est quand même un gros pot où vous avez 40 grammes. Et c'est vraiment de la gelée. Comme ceci. Ensuite, l'autre primer que j'ai acheté, c'est le fameux Too Faced Hangover. Donc un des primers les plus utilisés sur Terre. Il paraît que c'est vraiment bien pour avoir un maquillage rayonnant, une peau plus hydratée et un fond de teint mieux étalé. Ils sont trop bons en fait. Donc comme tout le monde en parlait que c'est un des best-sellers de Too Faced, je voulais absolument le tester. Donc chez Ulta Beauty, ils ont vraiment toutes les marques qu'on n'a pas en Belgique. Donc Colourpop, Kylie, It Cosmetics, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, Juvia's Place, enfin tous les trucs qu'on adore mais qu'on doit commander. Et ils coûtent cher. Donc Colourpop, j'ai eu de la chance parce que les produits que je voulais c'était les derniers qui restaient. Donc c'était vraiment bien. Colourpop Super Shock Shadow en teinte Sailor. Et c'est comme du beurre en fait. C'est super agréable. Et c'était que 4,50 pardon. 4, et la couleur elle est trop belle. Bon là elle donne rien mais quand vous l'appliquez, elle a des sous-tons comme ça un peu le graphique et c'est super joli.
Ensuite j'ai pris un correcteur de chez Colourpop, c'est le No Filter Concealer en teinte Fair numéro 02. Correcteur qui a beaucoup de succès aussi. L'emballage il est trop mignon, toujours aussi simple. Voilà, il y avait aussi celui de Kylie mais il me manquait juste ma couleur, enfin celui que je voulais prendre, il n'en restait aucun évidemment. Donc j'ai pris, en parlant de correcteur, j'ai aussi pris enfin, après je sais pas, ça fait 2 ans qu'il est sorti, le Tarte Shape Tape en teinte Fair. Et comment vous dire que je suis trop contente parce que comme vous le savez c'est le meilleur correcteur de l'année 2018 je crois, ou 2019 je sais pas. Il est ultra couvrant et je voulais absolument le tester. Je savais pas qu'il était aussi grand, je sais pas si j'ai changé la taille ou quoi, mais il est vraiment énorme. Celui-ci. Et donc ça je suis impatiente de le tester. Je vous ferai en fait, soit je fais une vidéo premières impressions sur ma chaîne, soit je teste les produits à mon aise et je vous fais une vidéo, je vous fais plusieurs vidéos avec plusieurs make-up looks. Donc dites-moi en commentaire ce que vous préférez. Alors ensuite j'ai pris la palette Kylie en collaboration avec Kris Jenner, donc sa maman. Et il y a 3, 6, 9, 12 fards à paupières. Et je trouvais que l'emballage était trop bien fait. Et mais attendez, il y a un rouge à lèvres dedans. Malheureusement je vois qu'ici il y a un petit défaut dans le fard, donc je devrais le presser avec de l'alcool pour qu'il soit de nouveau, hein, c'est pas grave. Donc vous avez la palette qui est trop belle, enfin les couleurs sont vraiment jolies, c'est ce qu'elle porte toujours, hein, Kris. Mais ici j'ai pas trop touché parce que je dois réparer le fard. Mais je trouvais qu'elle était super jolie. Et alors ici vous avez le rouge à lèvres en teinte Todd Crane. Alors ici j'ai acheté le Glitter and Glow de chez Stila. Donc et c'est une magnifique couleur, c'est un peu un gold comme ça mais froid. Et il est trop beau. Je suis trop contente. Et alors dernier produit, c'est la gamme Colourpop, c'est un highlighter, c'est le Super Shock Cheek en teinte Flexitarien. Et il est trop beau, donc c'est un highlighter pour les peaux claires. Il est un peu champagne comme ça et encore une fois c'est la texture d'un beurre. Donc c'est trop beau. C'est tout ce que j'ai acheté chez Ulta Beauty. Mais je suis passée aussi dans un magasin qui s'appelle Ricky's et j'ai acheté 3 produits. Alors j'ai pas beaucoup de fossiles à la maison et tout parce que en fait dès que j'utilise après il faut les jeter, donc forcément bah ça va vite les fossiles. Alors j'ai acheté 2 paires de chez House of Lashes, c'est des fossiles que j'ai toujours voulu acheter mais qui pour moi sont impayables parce que je trouve que c'est très cher ces fossiles là. Et ici j'ai eu la chance d'avoir ceux-là pour 4 et ceux-là pour 5, donc vraiment pas cher. Et ils sont trop beaux, ils sont fluffy, on dirait pas des fossiles synthétiques. Ensuite j'ai acheté la base Angel Veil à 8 € en solde, enfin 8 $. Et je suis très contente de l'avoir acheté parce qu'après j'étais au Ulta et j'ai vu qu'elle était à 18. Donc elle est super bien. Enfin je sais pas si elle est super bien mais apparemment elle est super bien. Donc je suis impatiente de la tester et de vous en dire quoi. Et alors j'ai aussi acheté un LA Girl Pro Conceal correcteur en teinte highlighter. Les derniers produits que je n'ai pas acheté à New York mais que j'ai acheté à Toronto. Je sais pas comment ça s'appelle mais c'est une sorte de Dick Rudvat version canadienne. Et c'est un correcteur Elf Beauty, c'est le 16h Camo Concealer en teinte Light Peach. Et ça m'a coûté 3 $. Et honnêtement il est très bien, il a aussi un gros embout comme ça comme le Tarte Shape Tape et le Born This Way. Et franchement il est super couvrant, c'est celui que je porte aujourd'hui. Et j'ai vraiment bien aimé pour 3 €. Franchement Elf Beauty c'est vraiment des bons produits parce que mon produit sourcil c'était 1,50 $. Et je l'aime trop. Et ça encore une fois 3 $ et c'est parfait. Ah oui, et chez Milani j'ai aussi acheté un blush. C'est le Lumineux 05. En Belgique ces blushs là coûtent cher. Pour moi 14 ou 19 € c'est cher pour un blush qui n'est pas au Sephora ou au Ulta Beauty. Mais honnêtement il est super beau. Encore une fois celui que je porte aujourd'hui. Et là il a coûté que 9 $ canadiens. Ce qui revient à je pense 6 € ou quelque chose comme ça. Je me suis dit que c'était une bonne affaire. Et voilà, ça conclut la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Succès les icônes.